Le mouvement pour la défense de la souveraineté nationale modaise est un mouvement qui a pour objectif de défendre la souveraineté nationale, la paix et l'unité de la Guinée. À travers cet audiovisuel, nous lançons un message solennel au Front national pour la défense de la Constitution de venir à la table des consultations nationales, des dialogues politiques pour une Guinée unie et solidaire. Tonton Front national pour la défense de la Constitution, tonton FNDC. En 2001, vous avez été l'un des acteurs majeurs à soutenir et à pousser le régime militaire à s'éterniser au pouvoir. Pour quelles raisons? Lorsqu'en 2001, le président d'alors, Lansana Conté, avait modifié la Constitution pour briguer un troisième mandat, vous n'étiez pas de ceux qui l'en ont dissuadé, vous êtes même devenu par la suite son Premier ministre. Oui, c'était notre contexte. Monsieur le président Lansana Conté a été un très bon président qui méritait un troisième mandat? Bien, dans le contexte d'alors, oui, dans le contexte d'alors. Tonton FNDC. Et pourtant, avant cette déclaration sur France 24, vous aviez fait une première déclaration sur Africa numéro 1 en nous informant que vous avez regretté. Ce dernier dialogue, alors dans ce contexte, vous êtes un peu rattrapé, si je puis dire, par votre propre histoire politique, parce que j'allais vous faire commenter ces propos du porte-parole de la présidence guinéenne, Kidiri Bangoura, qui a récemment que vous êtes mal placé, vous, pour combattre un projet de référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée, puisque vous aviez dirigé, dit-il, la campagne en faveur du oui pour un référendum en 2001 qui faisait passer le délai du mandat présidentiel de 5 à 7 ans sans limitation, une sorte de présidence à vie pour le président de l'époque, le général Lansana Conté, dont vous avez été le Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous rappellent ce souvenir? Je suis membre du gouvernement du général Lansana. Vous êtes président ministre des Travaux publics. Ce n'était pas ma conviction, parce que du gouvernement, j'ai participé justement, effectivement, à cette campagne, mais je pense que c'est une erreur. Monsieur le général Lansana Conté a pris un mandat de trop, qui a coûté au pays ce qu'il a coûté. On sait déjà ça en 2001, parce que là, ce qu'on me reproche finalement, c'est d'avoir milité. Je n'étais pas un homme politique. Je n'étais pas un homme politique à l'époque. J'étais appelé au gouvernement en tant que technocrate. J'ai accompli mes missions. J'ai fait de la politique dans les limites du devoir que j'avais vis-à-vis du président de la République. Le peuple de Guinée a compris que ce n'était pas une erreur de votre part et vous n'avez pas regretté. Parce que quand votre ancien partenaire du PIP, M. Fodé Bangoura, vous a critiqué le lendemain à travers les médias en disant « J'ai été touché par cette déclaration parce que j'ai compris qu'on était ensemble, mais il y en a qui n'assumaient pas. Quand on veut être chef, on assume. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'hier, il était avec le président Conté quand c'est bon. Quand ce n'était pas bon, il n'est pas avec lui. Il a été ministre pendant 11 ans. Tous les actes posés pendant ces 11 ans, il était là. Pourquoi en ce moment, il ne s'est pas désolidarisé ou quitté le gouvernement parce qu'il n'en voulait pas? Tonton FNDC a encore changé de parole et cherche à se racheter auprès de ses partenaires du PIP en oubliant le but réel de son combat aujourd'hui. Vous dites encore, c'est à cause de la rébellion de 2000, vous avez décidé de dire au président Conté de rester au pouvoir parce que c'est lui qui a pu sauver la Guinée. Pourquoi avoir soutenu une modification de la Constitution en faveur de Lansana Conté et de condamner aujourd'hui une modification de la Constitution en faveur d'Alpha Condé? Alors, il faut faire un peu d'histoire. Vous vous souviendrez qu'en 2000, en septembre 2000, la Guinée a fait l'objet d'une agression à ses frontières. L'intégrité territoriale a été menacée. Et d'ailleurs, les auteurs de ces agressions existent aujourd'hui. Tout le monde sait où ils sont. Beaucoup de nos préfectures frontalières ont été occupées. Grâce au génie militaire du général Lansana Conté, qui était aussi président de la République, nous avons pu sauver l'intégrité nationale. Nous avons pu repousser ces rébellions qui étaient venues de toutes les frontières, de Guékédou, Kissidougou, Massanta, Pamalap, Kindia. Nous avons, grâce au génie militaire de cet homme, préservé l'intégrité territoriale et la paix et l'unité de la Guinée. Alors que les rebelles étaient encore à nos frontières, dans les pays frontaliers. Le dernier mandat du président Conté est arrivé à échéance. Il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait laisser ce militaire, ce général,
qui avait sauvé l'intégrité territoriale de la Guinée, qui avait sauvé l'unité de la Guinée, les richesses de la Guinée, qu'il fallait qu'il reste là jusqu'à ce que ces risques et menaces qui étaient encore à nos frontières soient complètement éliminés. Je pense que ça se justifiait parce qu'il y avait une menace, il y avait des menaces et des risques sur la paix, l'unité du pays. Et dans ce cadre-là, on a estimé qu'il fallait que ce général-là, qui avait pu épargner la Guinée de l'occupation étrangère, du désordre, du pillage de ses ressources, il fallait que cet homme-là reste. Dans ce contexte, moi, j'ai soutenu cette initiative. En tant que FNDC, aucun Guinéen ne pouvait assurer l'alternance à cette époque. Et pourtant, après la mort du président Conté, le lendemain, on a connu capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba Konaté, et vous également, parce que nous venons de comprendre que vous avez l'expérience de diriger notre pays. Quand est-ce que vous avez eu cette expérience-là? Avant ou après la fin du régime militaire, vous nous dites que le coudéisme se justifiait et la raison pour laquelle vous l'avez soutenu. Mais ici, vous mettez tout encore sur le dos du régime militaire. Vous vous souviendrez que le général Lansana Conté avait modifié la Constitution, là-dessus tout le monde la connaît. Il y a eu des violences fortes, des morts en 2006, en 2007 et surtout en septembre aussi 2009. Cela veut dire que tous ceux qui ont soutenu la modification de la Constitution en 2001 pour qu'il y ait une présidence à vie du régime militaire sont tous responsables de toutes ces tragédies de 2006, 2007 et septembre 2009. À partir de là, nous allons solliciter auprès de la justice guinéenne et de la CPI d'ajouter au procès du 28 septembre 2009 les procès des massacres de 2006 et 2007 pour que justice soit faite pour tous ceux qui ont perdu leur vie en ce moment, parce que ce sont des Guinéens aussi et ils ne sont pas morts gratuitement. Si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir disent que le président Alpha Condé est un excellent président. Dans cette partition de l'histoire de la Guinée, aux côtés du professeur Alpha Condé, l'histoire retiendra que le professeur Alpha Condé aura été le bâtisseur d'une économie guinéenne forte. Je l'appelle le champion de l'émergence économique de la Guinée. Il a le droit de proposer une nouvelle constitution à son peuple. Donc la question d'une nouvelle constitution, en tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui, doublement oui. Quelle est la différence entre vous dans le contexte d'alors et eux dans le contexte actuel? Lansana Conté a été un très bon président qui méritait un troisième mandat? Bien, dans le contexte d'alors, oui, dans le contexte d'alors. Pour quelles raisons vous vous opposez à cela? Parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Nous vous rappelons que nous sommes dans un État souverain. Nous, Mouvement pour la défense de la souveraineté nationale MODES, vous interpellons à prendre part aux consultations nationales et dialogues politiques afin d'éviter au peuple de Guinée de nouvelles violences pour préserver l'intégrité nationale et l'unité des Guinéens. Vous êtes libre de vous opposer à toute idée, mais en respectant les règles démocratiques et non la violence. Vive la Guinée! Vive la paix, vive l'unité nationale, vive les consultations nationales, vive les dialogues politiques pour une Guinée unie et solidaire. Vive le mouvement pour la défense de la souveraineté nationale, MODES.